Bonjour, c'est Beastenkirk. Aujourd'hui, on va se demander si ça vaut la peine de faire un tour de circuit avec sa Boxster 986. Aïe, j'ai les oreilles qui sifflent tellement j'entends déjà les arguments contre. Allez, on va les passer en revue. Argument 1. Mais qu'est-ce que t'as fumé? Un cabriolet, c'est pour les balades, pas pour le circuit. Faux! C'est pas parce qu'il y a un coffre à l'avant et à l'arrière que cette voiture est faite pour faire les courses. Elle est faite pour faire la course. Vous ne me croyez pas? Regardez en Angleterre. Il y a une flopée de boxeurs convertis en voitures de circuit. Et elles n'ont pas à rougir. Avec leur moteur central arrière et leur cylindre à plat, elles ont un centre de gravité très bas et une répartition des masses optimum. Bon, c'est sûr qu'au niveau sécurité, la capote, c'est pas terrible. Pour les compétitions officielles, il faut impérativement un hardtop et un arceau de sécurité intégral pour être en règle. Cela dit, pour aller sur circuit dans le cadre des loisirs, le hardtop n'est pas nécessaire. Et puis il ne faut pas oublier que cette voiture est équipée d'un arceau de sécurité de série. Argument 2. Ouais, mais Titine, c'est une vieille dame. Faut la respecter, tu vois. Faux! Titine, c'est avant tout une Porsche. Et la meilleure façon de la respecter, c'est de ne jamais oublier d'où elle vient. Et pour cela, quoi de mieux que de faire un retour aux sources et d'aller décrasser son moteur sur un circuit allemand, comme le Nürburgring. En prime, pour vous y rendre, vous pourrez profiter de portions d'autoroute sans limitation de vitesse. Et s'il n'y a pas de circulation et que la météo est bonne, vous pourrez peut-être flirter avec la vitesse de pointe de votre Boxster, ce qui ne sera pas le cas sur circuit car la ligne droite n'est pas assez longue. Maintenant que cette petite mise au point a été faite, il va être temps d'aborder les préparatifs. Alors, dans l'idéal, il vaut mieux faire une vidange avant et après chaque session de circuit, mais si vous avez la flemme ou que vous voulez limiter les frais, faites au moins une vidange après, car comme vous allez monter haut dans les tours, autour de 6000 tours minute, l'huile va être mise à rude épreuve. Pour préserver un peu votre porte-monnaie, vous pouvez faire la vidange vous-même en suivant les instructions de ce tutoriel, dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. L'huile n'est pas la seule chose à surveiller. Il faut contrôler les niveaux, l'usure des plaquettes de frein et la pression des pneus, tout en gardant à l'esprit qu'avant de rentrer sur circuit, il vaut mieux dégonfler les pneus de 0,3 bar pour avoir une meilleure adhérence. Par conséquent, il ne faut pas oublier avant de partir d'emporter une pompe, qu'elle soit manuelle ou électrique, que l'on branche sur l'allume-cigare. Le dernier point à contrôler ne concerne pas votre véhicule, mais son assurance. Si vous faites une sortie circuit en dehors de toute compétition, il se peut que votre assureur accepte de vous couvrir. Mais attention, la garantie pourrait être ramenée à une simple responsabilité au tiers. En gros, les dégâts que vous ferez aux autres seront couverts, mais pas ceux que vous ferez à votre propre véhicule. Pensez donc à appeler votre assureur avant de partir pour clarifier les choses et éventuellement prendre un complément d'assurance. En matière d'équipement supplémentaire, un casque et un extincteur sont toujours les bienvenus. Alors, sur le Nürburgring, ça n'est pas obligatoire tant qu'on ne participe pas à une compétition officielle. Mais ça peut toujours servir. Allez, maintenant il est temps de passer au pilotage. On choisit son véhicule, puis son circuit, et on démarre. Alors, parcourir ce circuit pour se préparer à le faire en vrai peut ressembler à une plaisanterie. Mais ce n'est pas le cas. Même si ça n'a rien à voir en termes de sensations, les jeux vidéo actuels offrent une solution parfaite pour se familiariser avec le tracé à moindre coût. Ils sont devenus tellement réalistes qu'avec quelques accessoires comme un levier de vitesse, un pédalier, un volant à retour de force ou encore un casque de réalité virtuelle, ils peuvent parfaitement servir à améliorer son pilotage. J'en veux pour exemple le youtubeur Tanguy Crims qui a commencé à prendre le drift sur ses simulateurs avant de s'offrir une BMW pour passer à la pratique sur de vrais circuits à seulement 17 ans. D'ailleurs, que vous soyez ou non amateur de drift, je vous invite à découvrir sa chaîne qui vous montrera jusqu'où la passion peut vous amener. Le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Mais trêve de digression, revenons au Nürburgring. Pourquoi est-ce si important de se familiariser avec ce circuit en particulier ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est immense. Il faut du temps pour l'appréhender. C'est pas comme un circuit de 2 ou 3 km qu'on arrive à apprivoiser en une demi-heure. Ce circuit s'étale sur plus de 20 km, avec 73 virages sans visibilité, des descentes allant jusqu'à 11% et des côtes jusqu'à 16%. De quoi largement faire décoller une F1. Attends là, c'est pas rassurant ce que tu viens de dire. Ce serait pas un peu dangereux comme circuit? Un peu dangereux? Non, non, à mon avis, si on surnomme l'enfer vert, c'est plutôt parce que c'est un milieu bucolique, en pleine forêt. Voilà. Bon, ok, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ce circuit a une réputation sulfureuse. Il suffit de taper le mot Nürburgring dans Google pour qu'il vous suggère automatiquement les mots crash et accident juste à côté, ce qui vous renvoie immanquablement vers des vidéos de sortie de route qui ressemblent à un festival de tôle froissée.
Malheureusement, ces vidéos sont le reflet d'une certaine réalité. Quand on est sur place, il n'est pas rare que les gérants soient obligés de fermer le circuit pendant 1 heure, le temps de dégager les épaves de ceux qui se sont plantés. Là, il doit y en avoir beaucoup qui doivent être en train de se dire il est bien gentil Piston, mais il a un peu pété une durite. Il est hors de question que j'aille mettre les roues de ma précieuse Boxster sur ce circuit de cinglé. Eh bien, vous auriez tort, parce que rien ne vous oblige à vous planter. Si vous ne cherchez pas à claquer un chrono, le risque est faible, autant pour vous que pour la mécanique. D'ailleurs, on peut très bien se faire plaisir, sans forcément aller titiller les limites d'adhérence de la voiture. Et croyez-moi, même à faible vitesse, vous aurez plus de sensations sur ce circuit que sur aucun autre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le risque est partout et que votre cerveau le réalise très vite. Premièrement, la plupart du temps, il n'y a que 2 mètres entre le bord de la piste et le rail de sécurité, donc aucun droit à l'erreur. Ensuite, quand on entre dans un virage, à cause de la forêt et des dénivelés, on ne sait pas ce qui nous attend à la sortie parce qu'on n'a aucune visibilité. Si on ne connaît pas le circuit, il est impossible d'optimiser ses trajectoires. De toute façon, même quand on connaît le circuit, on ne peut pas optimiser ses trajectoires car il faut toujours se rabattre pour laisser passer par la gauche les habitués qui vous doublent comme des balles, parfois même avec des voitures beaucoup moins puissantes. Alors oui, c'est risqué, mais le plaisir est justement là. Ce circuit est l'antithèse des sociétés hygiénistes en quête du risque zéro. Le risque est toujours présent dans un coin de votre tête, vous êtes tendu, focalisé à 100% sur ce que vous faites, bref, les sensations sont décuplées, vous vous sentez vivant. Alors, si vous avez une voiture un tant soit peu sportive, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie, de préférence avec des potes ou en famille. T'es bien gentil Piston, mais toi t'as une Boxster S, moi j'ai qu'une 2,5 litres. C'est pas une voiture adaptée pour se faire plaisir sur ce circuit. Faux! Tout le monde peut aller sur ce circuit. On y voit des motos, des citadines de série, des camionnettes, ou encore des véhicules improbables comme des limousines ou des cabs anglais. Alors, c'est sûr que les puristes amateurs de records n'apprécient guère de voir des touristes jouer les obstacles mobiles sur leur terrain de jeu et casser leur moyenne. Mais si vous gardez un œil dans le rétro et que vous mettez votre clignotant à droite pour les laisser passer, il n'y aura aucun souci. Car oui, sur ce circuit comme sur la route, on double uniquement par la gauche. Si vous respectez cette règle de base, le risque de collision avec d'autres pilotes est faible. Bien qu'on ne soit jamais à l'abri d'une voiture qui décide de jouer à la boule de flipper avec les rambardes de sécurité. Au final, même si les lambardes ne sont pas forcément appréciées de tous, il faut reconnaître que globalement, l'ambiance est très conviviale, à la fois sur le circuit, mais surtout en dehors, parmi ceux qui attendent leur tour sur le parking. C'est une immersion dans un autre univers dont on aurait tort de se priver, que l'on soit en 2,5 litres ou dans une voiture encore moins puissante. Et pour vous convaincre, j'ai pris la peine de recueillir les impressions d'un possesseur de 2,5 litres qui était venu sur le ring avec son fils. Je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour voir l'interview qui vous prouvera que ce circuit est une expérience unique, accessible à tous. Allez, à la prochaine!